Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour le deuxième épisode de AEW Dynamite, le nouveau show hebdomadaire de la All Elite Wrestling. Mais d'abord, juste pour info, désolé si cette vidéo sort plus tard que d'habitude, et si les résultats sur le site sont sortis plus tard que d'habitude, c'est juste que cette fin de semaine j'avais beaucoup de choses à faire car je prépare un déplacement, donc c'est tout ce que je peux dire pour le moment, et je vous en dirai plus très bientôt. Et donc c'est parti, on passe au résultat de AEW Dynamite. On a commencé avec un match par équipe qui faisait partie du tournoi pour couronner les premiers champions par équipe AEW. Et donc d'un côté on avait les Young Bucks, donc forcément les favoris du tournoi. Je veux dire, les Young Bucks sont l'une des meilleures équipes du monde depuis des années, ce sont des chouchous du public, donc forcément on les imaginait au moins en finale. Et donc les Young Bucks affrontaient les Private Party. Personnellement j'aime beaucoup le style des Private Party, ils savent vraiment faire réagir la foule. Donc on a eu le droit à un très bon match avec de la rapidité, avec du high fly. Le match a duré environ 15 minutes et au final ce sont les Private Party qui ont battu les Young Bucks avec un roll-up de Mark Quinn sur Matt Jackson. Donc c'est un énorme upset, c'est une très grosse surprise. Personne ne s'attendait à voir les Young Bucks perdre aussitôt, et perso je trouve que c'est très bien joué, parce que justement on s'attendait tous à voir les Young Bucks en finale, voire même les Young Bucks champions, et au final ce ne sera pas le cas du tout, ce qui fait que le tournoi est totalement relancé, et une fois qu'on aura les premiers champions par équipe, derrière on aura les Bucks qui pourront chasser les champions par équipe pour essayer de remporter les ceintures pour la première fois. Donc personnellement je trouve que c'est très bien joué d'un point de vue storyline. Ensuite on a eu le droit à l'entrée du champion AEW Chris Jericho, avec Sammy Guevara, Jake Hager et Santana et Ortiz, donc les 5 lutteurs qu'on a vus associés à la fin du show la semaine dernière. Et Jericho explique qu'il y a beaucoup de questions par rapport à la semaine dernière, les gens se demandent si c'est un nouveau clan et si ces 5 catcheurs vont continuer à travailler ensemble. Et donc Chris Jericho a dit que oui, il a présenté tous les catcheurs qui étaient dans le ring avec lui, il les a hypés. D'ailleurs, à un moment, quand il a présenté Jake Hager, la foule a commencé à scander We the People. Et à ce moment-là, Chris Jericho a répondu que We the People c'est terminé, c'était une mauvaise idée de la part des créatifs de la WWE, et ici, il n'y a pas de créatifs, ici, les catcheurs sont libres. Ça a mené à une grosse pop de la foule, et donc derrière, Chris Jericho a annoncé la naissance du nouveau clan, le Inner Circle. Jericho s'en a également pris à Cody Rhodes, il a dit qu'il va le battre lors de Full Gear, et il a dit qu'il a toujours détesté sa famille, que ce soit son frère ou même son père. Donc voilà Jericho qui se moque de Dusty Rhodes, forcément ça a fait réagir pas mal de fans, et moi je vous avoue que j'ai adoré la promo de Chris Jericho hier. C'est la première fois en fait depuis que je regarde la AEW que j'avais vraiment la sensation de regarder une nouvelle fédération, de regarder quelque chose qui est en train de se créer. Parce que comme je vous en avais parlé justement la semaine dernière, il manquait des promos, il manquait des vignettes pour pouvoir donner une identité à cette fédération, et là Jericho a vraiment fait une promo géniale où il a pu présenter son clan, il a pu présenter les catcheurs qui l'accompagnent, il a insulté Cody Rhodes, il a jeté un petit pic à la WWE, c'était vraiment une promo complète. Puis on passe au deuxième match de la soirée, c'était Darby Allin contre Jimmy Havoc. Et donc pour info, le vainqueur de ce match affrontera Chris Jericho la semaine prochaine pour le championnat AEW. Et ce qui était intéressant, c'était que pendant le match, on avait Pac, donc l'ancien Neville, qui était aux commentaires. Et il était assez énervé car il ne comprenait pas pourquoi Allin et Havoc avaient une chance pour le titre de Chris Jericho. Alors que Pac, depuis qu'il est à la AEW, il a battu Page, il a battu Kenny Omega, et pourtant il n'a pas de chance pour le titre de Chris Jericho. Donc c'était très intelligent de préciser ça aux commentaires. Au final, on a eu le droit à un bon match d'une dizaine de minutes et c'est Darby Allin qui a remporté le match avec son fameux saut, le Coffin Drop. Puis le troisième match de la soirée, c'était Emi Sakura et Bea Priestley contre Ryo et Dr. Britt Baker. On a eu le droit à un match d'une dizaine de minutes avec une victoire de Britt Baker et Ryo à la fin. Je vous avoue que pour le moment, j'accroche pas particulièrement avec la division féminine de la AEW, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Ensuite, on a eu le droit à une petite vignette qui nous présentait les Best Friends, et donc derrière, on avait le droit à une interview des Best Friends, Chuck Taylor et Trent Barretta, mais ils ont préféré laisser répondre un autre catcheur, et donc c'est Orange Cassidy qui était présent, et donc il a juste fait ce signe à la caméra. Puis le quatrième match de la soirée, c'était Jon Moxley contre Shawn Spears, accompagné par Tully Blanchard. On a eu le droit à un match assez intense, assez violent, et c'est beau de voir que Shawn Spears n'a déjà plus du tout la même image qu'à la WWE. Là, clairement, il arrivait à tenir le coup face à Jon Moxley. Mais malgré tout, c'est Jon Moxley qui a remporté le match avec son Paradigm Shift en 12 minutes. Et après le match, on peut voir Kenny Omega
Omega qui fait son entrée, et donc il a deux objets. Il a une batte de baseball entourée de barbelés, et un balai entouré de barbelés. Car pour l'info, l'un des surnoms de Kenny Omega, c'est le cleaner, donc le nettoyeur, c'est pour ça qu'il a souvent un balai. Et en fait, Jon Moxley est venu confronter Kenny Omega, et à ce moment-là, Kenny Omega a lancé la batte de baseball à Jon Moxley. Genre, tiens, voici ton arme, moi j'ai mon arme, et maintenant on va se battre. Mais à ce moment-là, alors qu'ils allaient se battre, le catcheur Pac est arrivé derrière Kenny Omega, et il lui a porté un coup de chaise. Et honnêtement, ça n'a pas plu à Jon Moxley, car Jon Moxley voulait se battre un contre Kenny Omega, donc il n'a pas apprécié l'interférence de Pac. Et enfin, on passe au main event de la soirée, Chris Jericho et Sammy Guevara contre Dustin Rhodes et Hangman Page. Je vous avoue que j'ai un petit problème avec Hangman Page depuis qu'il est à la AEW, c'est que la fédération fait comme si c'était une grosse star, et du coup il ne le présente pas assez. Il pense que tous les fans le connaissent déjà grâce à Being the Elite, mais ce n'est clairement pas le cas. Hangman Page est plutôt un jeune catcheur qui n'est pas connu par le grand public, donc honnêtement je trouve qu'il faudrait beaucoup mieux le présenter aux nouveaux fans, car actuellement les nouveaux fans ne savent pas grand chose sur lui, à part le fait que c'est un cowboy au final. Bien entendu, Jake Hager accompagnait Chris Jericho et Sammy Guevara durant le match, et vers la fin du match il est intervenu pour attaquer Adam Page. Donc Dustin Rhodes s'est retrouvé seul face à Sammy Guevara et Chris Jericho, et Jericho a pu lui porter son Judas Effect pour la victoire. Et donc la bagarre a continué après le match. D'abord on a Hangman Page et Jake Hager qui ont continué à se battre et qui sont retournés en coulisses en se battant. Pendant ce temps, Jericho et Sammy Guevara attaquaient Dustin Rhodes jusqu'à ce que les lumières s'éteignent, et quand elles se rallument, Cody Rhodes est dans le ring. Donc Cody a essayé de sauver son frère, mais Santana et Ortiz sont intervenus pour aider Jericho et Sammy Guevara. Et à ce moment-là, c'est le nouveau meilleur ami de Cody Rhodes qui est arrivé, c'est MJF. MJF est arrivé avec une chaise, mais d'un coup on pensait qu'il allait enfin effectuer son heel turn et trahir Cody Rhodes. Donc on pensait qu'il allait frapper Cody avec la chaise, mais au dernier moment il a changé d'avis et il a frappé Chris Jericho, Santana et Ortiz. Et donc derrière on a également eu le droit à l'arrivée des Young Bucks, et enfin Darby Allin qui a attaqué Chris Jericho à la fin du show pour préparer son match la semaine prochaine. Donc voilà, beaucoup d'action à la fin du show pour essayer d'établir les clans, pour essayer d'établir les rivalités, et personnellement je vous avoue que j'ai vraiment apprécié ce show, peut-être encore plus que la semaine dernière, parce qu'on commence vraiment à rentrer dans la construction de la AEW. D'un côté on a ce nouveau clan, le Inner Circle, qui est en train de se former, et à côté de ça en fait on a The Elite qui ne fonctionne pas bien actuellement. Pour ceux qui ont vu le dernier épisode de Being the Elite, on a pu voir qu'il y a de la tension entre les Young Bucks et Kenny Omega, ou encore Adam Page. Donc en fait logiquement tout ça va mener à une grosse rivalité entre The Elite et le nouveau clan de Chris Jericho, et je pense que le but justement ce sera de revoir The Elite à fond ensemble à la fin de la rivalité pour réussir à battre le clan de Chris Jericho. Donc les prochaines semaines risquent d'être très intéressantes. Je vous avoue que personnellement hier soir j'ai regardé la AEW et NXT, et autant la semaine dernière j'avais pas vraiment de préféré en particulier, mais autant cette semaine j'ai largement préféré AEW Dynamite à NXT. Que ce soit la présentation du show, que ce soit les storylines, je suis plus emballé par la AEW actuellement que par NXT. Et donc une petite précision justement par rapport au show NXT de hier soir, il faut savoir qu'il y avait un match pour le titre Cruiserweight qui est maintenant le titre NXT Cruiserweight. En effet, le titre de 205 Live est maintenant partie du show NXT. Et donc Drew Gulak a défendu son titre contre Lio Rush, et Lio Rush a battu Drew Gulak, et il est donc le nouveau champion NXT Cruiserweight. Comme d'habitude, dites-moi ce que vous avez pensé de AEW Dynamite et de NXT dans les commentaires, et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. On se retrouve samedi pour la review de SmackDown. Ciao tout le monde!